Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes mécaniques dans laquelle je vais parler de la notion de retard et de célérité d'une onde. Pour introduire la notion de retard, je vais exploiter une vidéo présentant la propagation d'une perturbation le long d'une corde. Dans la première partie de la vidéo, nous avons la propagation qui est ici à l'origine. J'appelle cet instant l'instant T1. Qui correspond donc au moment où l'onde part de l'extrémité de la corde au point M1 qui se trouve ici. Un peu plus tard, ma corde à l'allure suivante, donc je me situe au temps T2, et au temps T2, l'onde arrive au point M2 qui se trouve ici. Je peux donc dire ici que ma perturbation, s'est propagée du point M1 au point M2, donc j'ai eu la distance M1, M2 qui a été parcourue. Et donc, en regardant au point M2, je me situe dans le même état que quand la corde était à l'instant T1, ou au point M1. Donc, nous appelons le temps mis par l'onde pour parcourir la distance M1, M2, le retard taux, et taux vaut T2 moins T1. Donc, d'après ce que je viens de présenter, nous pouvons définir le retard en disant que le retard d'une onde se propageant entre deux points M1 et M2 est la durée mise par l'onde pour parcourir la distance M1, M2. Le retard est noté taux et il s'exprime en secondes. Même chose maintenant avec la célérité d'une onde. Je reprends donc la situation précédente. J'ai donc ma propagation qui est passée de M1 à M2. Le retard taux vaut T2 moins T1. Donc M1, M2 est la distance parcourue par l'onde qui s'exprime en mètres. Taux est le temps de parcours de l'onde pour aller de M1 à M2. Nous pouvons donc, à partir de ces deux grandeurs, définir la célérité qui sera V égale M1, M2 sur taux, qui s'exprimera en mètres secondes moins 1. Donc la définition de la célérité d'une onde est que la célérité d'une onde est sa vitesse de propagation. Dans un milieu homogène à une dimension, une onde se propageant entre deux points M1 et M2 avec un retard taux aura une célérité telle que V égale M1, M2 sur taux avec M1, M2, donc la distance parcourue en mètres, taux, le retard ou temps de parcours exprimé en secondes, et enfin V, la célérité qui s'exprime en mètres secondes moins 1. Pour finir, je vais présenter un exemple de calcul de célérité à partir de la situation précédente. Je reprends donc ma situation. Nous avons la corde à l'instant T2 ici. Elle était initialement au point M1. La perturbation est passée au point M2. Nous avons donc la distance M1, M2 qui se trouve ici. Je sais également que j'ai le retard taux qui vaut T2 moins T1. Je peux utiliser le quadrillage ici du sol pour déterminer la distance parcourue par l'onde. Ça correspond donc à mon échelle. Ici, un carreau représente une longueur de 5 cm. J'ai la distance M1, M2 qui vaut 30 carreaux. Donc j'ai une distance de 1,5 m. Ensuite, en utilisant un logiciel de montage vidéo, on peut déterminer le temps écoulé entre le moment où l'onde est à la position M1 et à la position M2. Ce temps, ici taux, qui correspond au retard, est de 140 millisecondes. Connaissant donc M1, M2 et taux, je peux donc, 140 millisecondes qui correspond donc à 140 fois 10 puissance moins 3 secondes pour avoir le temps dans la bonne unité. Je peux donc maintenant calculer la célérité de l'onde en faisant V égale M1 sur M1, M2 divisé par taux. Je remplace par les valeurs numériques, ce qui me donne 1,5 divisé par 140 fois 10 puissance moins 3. Je vais garder deux chiffres significatifs car c'est là où j'en ai le moins. Et donc j'obtiens comme résultat 11 mètres secondes moins 1. La célérité de l'onde le long de la corde ici est donc de 11 mètres secondes moins 1.